Bonjour les amis, voici le joli mois de mai. C'est le mois des foires agricoles. Comme nous aimerions aller à la foire de Graigneux le 20 mai, mais les contraintes sanitaires ne sont pas encore levées. Pour la foire aux cerises de Ponsat, le premier samedi de juin, ce sera peut-être aussi difficile. En attendant, nous allons vous raconter l'histoire que Damien Ruffier, artisan tisseur de Cotancé, né en 1926, a présenté en février 1999 pendant une veillée du groupe Patois Vivant de Montbrison. Nous l'avons modifié un peu pour imaginer la revanche de la Phrasie après la farce que le Joannès lui avait faite dans notre histoire de février dernier. Nous sommes le 3 février à Sivins, au hameau des Crétous. C'est la veille de la Saint-Blaise et de la foire à Pouilly-les-Feurs. Le pauvre Joannès dit à sa femme la Phrasie: « Demain, j'ai envie d'aller à la foire. »« Qu'est-ce que tu vas aller traîner là-bas, te saouler encore, je parie. »« Mais tu sais bien que je ne bois plus depuis que le médecin m'a défendu le vin, rapport à mes douleurs. Je veux juste acheter 2 paires de sabots, une paire à bride et une paire de bartassons. Ils sont bien moins chers que dans les magasins, je les aurai à bien meilleur marché. »« Oui, tâche moyen de revenir en ribote et je t'enverrai coucher à l'étable. »« N'aie pas peur, femme, n'aie pas peur, je te jure que je ne boirai pas plus d'une bouteille. » Le lendemain, le pauvre Joannès fit son passage à l'écurie de bonne heure. Il prit sa blouse neuve et son bâton, et il s'achemina du côté de Pouilly. Il faisait bon, un froid sec, et le pauvre Joannès, qui n'avait pas ses rhumatismes ce jour-là, marchait comme un jeune qui va fréquenter. Arrivé à Pouilly, il alla tout droit vers les marchands de sabots. Ah, c'étaient pas les sabots qui manquaient. Il y en avait en faillard, en peuplier, en noyer. Il y en avait de toutes sortes, de toutes les grandeurs et de tous les prix. Le pauvre Joannès se chicana au moins 2 heures avec les marchands. Les sabots avaient des nœuds, ou bien ils avaient des fentes, les uns étaient trop lourds, les autres étaient trop légers, il y en avait qui lui faisaient mal aux arpions, les autres lui écorchaient la cheville, les bartassons lui faisaient mal au coup de pied, et surtout, ils étaient trop chers. Pensez donc, une paire de sabots en noyer à 4 francs et 10 sous, ça ne s'était jamais vu. Enfin, à force de discuter, de marchander, il finit par faire le marché. Il paya. Il attacha ses sabots 2 par 2, il les mit sur l'épaule, une paire devant, les bartassons derrière. Et juste comme il allait partir plus loin vers la foire, quelqu'un lui tape sur l'épaule et lui dit: « Mais c'est le pauvre Joannès, tu ne me reconnais pas ?» Après hésitation, le pauvre Joannès dit: « Ah, mais c'est le Marius !» Et il se met à rire. Ils se serrent les mains tous les deux à n'en plus finir. « Il y a bien longtemps que nous ne nous sommes pas vus, il y a au moins 10 ans. Oh non, il y a que 5 ou 6 ans. » Ils étaient aussi têtus l'un que l'autre et prêts à se dire des sottises. Le pauvre Joannès dit: « Allons boire un canon, j'ai bien soif à force de piailler pour mes sabots. » Et le pauvre Joannès paya un pot. Le Marius en paya un autre, et ils discutaient. « Tu te rappelles quand on avait mis la Marie dans une boge, et le coup on a fait peur à la Tinette ?» Et ils rigolaient. Voici qu'arrive un voisin au Marius, qui paye aussi son pot. Et le Marius en paye un autre, et encore une autre connaissance qui vient s'asseoir et qui paye son pot. Mais c'est que les canons commençaient à faire effet. Le Marius se mit à chanter la Marseillaise. C'était chez lui une maladie. Dès qu'il avait 2 canons dans le fusil, il fallait qu'il chante la Marseillaise. Ce manège dura jusqu'à 2 heures de l'après-midi. Mais quand il fallut se lever, eh bien, ça ne fut pas la même. Enfin, tant bien que mal, chacun s'en alla de son côté en se donnant rendez-vous à l'an prochain. Le pauvre Joannès retrouva la route de Sivins. Il n'avait pas oublié ses sabots ni son bâton. C'était déjà bien. Et les sabots faisaient l'équilibre, 2 devant, 2 derrière, un coup en avant, un coup en arrière, la canne piquée en avant. Il faillit tomber plus d'une fois. Ça faisait au moins 10 ans qu'il n'avait pas été aussi saoul qu'aujourd'hui. Et il s'en rendait bien compte. Ses jambes se croisaient, il ronchonnait sans arrêt en se disant « Oh, bien, gare à la Phrasie !» Et puis, tout d'un coup, juste devant la ferme de chez Pierre, il bute sur un caillou et va tout droit au fossé. 2 ouvriers charpentiers étaient en train de faire des travaux dans la ferme.
Il l'avait vu venir de loin. « Ouh !» dit un des ouvriers. « Regarde donc ce qui vient de là-bas. Il doit revenir de la foire. Il n'ira pas loin. Ses jambes ne le suivent pas. Il a bu plus qu'il ne peut en porter. Ben tiens, regarde, ça y est, il est au fossé. » Au bout d'un moment, voyant qu'il ne se relevait pas, les ouvriers se dirent « Oh, il nous faut aller le ramasser pour le mettre ici, au sec, sur la paille. Au moins il dessoulera. » Ils vont le ramasser. Le pauvre Joannès s'était endormi et il ne se rendit compte de rien du tout. Impossible de le réveiller. Eh bien, ma foi, il n'y a qu'à le laisser cuver. Au bout de presque une heure, il y en a un qui dit à l'autre « Attends, on va lui faire une farce. » Il prend un bouchon d'une bouteille et avec son briquet, il fait brûler d'un côté. Quand le bouchon est bien charbonné, il va s'accroupir à côté du pauvre Joannès et, tout doucement, il se met à lui savonner la figure, comme pour le raser, les joues, le menton, puis il passe au front, au nez. Le pauvre Joannès, par 2 ou 3 fois, fait bien un peu la grimace, mais il ne se réveille pas. Il aurait pu dire à un ramoneur « Je suis plus noir que toi ». Il dormit comme ça jusqu'à 4 heures de l'après-midi. Et quand il se réveilla avec un mal de tête épouvantable, il était presque nuit. Il ramassa ses sabots sans rien dire et reprit son bâton en se disant « Eh bien, gare à la femme !» Il lui fallait encore du temps pour rentrer à la maison. Et pendant ce temps-là, la Frasie avait nourri les volailles, fini le pansage à l'écurie, allumé la lampe à pétrole, trempé la soupe. Et comme elle refroidissait, elle se mit à la manger en ronchonnant. « Mais enfin, qu'est-ce qu'il fait en chemin à cette heure ? Oh oui, il sait bien partir, mais pour revenir, pourvu qu'il ne soit pas trop saoul. » Elle avait à peine fini de manger sa soupe quand elle entendit les pas de son vieux sur le chemin. « Le voici tout de même. Oh, il accroche bien les pierres, il ne doit pas être tout seul. »« Hé, j'arrive !» cria le pauvre Joannès en ouvrant la porte. La Frasie leva les yeux. Elle ne put rien dire en le regardant. Elle se mit à crier « Oh, là là, mon Dieu, oh là 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 là, mais c'est le diable !» Elle se cacha la figure avec les 2 mains pendant que le pauvre Joannès, qui ne savait quoi dire, restait planté là, derrière la porte, avec ses sabots sur les reins. Alors la Frasie, qui tremblait comme une feuille, se mit à lui dire « Sacré grand Brandel, mais qui t'a mis dans cet état? Sacré grand fainéant! C'est le diable qui t'a barbouillé de cette façon ?» Elle s'arrêta un moment en voyant que son vieux était aussi étonné qu'elle, et qu'il ne comprenait rien. Elle s'approcha de lui pour le regarder de plus près. « Sacré soulard de mandrin, tu pues la vinasse à plein nez! Tu as encore trouvé le moyen de te saouler! Mais regarde-toi dans la glace! Et puis, fous-moi le camp te coucher à l'étable! Tu débarbouilleras demain! » Le pauvre Joannès n'insista pas. Il repassa la porte et alla se coucher avec les 2 vaches. Il n'avait rien compris. Il se passa la main sur la figure et se dit « Mais où j'ai bien pu prendre ça ?» Le lendemain, le pauvre Joannès se débarbouilla. Il n'a toujours pas compris ce qui lui est arrivé. Mais la Frasie a toujours cru qu'il l'avait fait exprès pour lui faire peur. Elle le mène encore plus dur qu'avant, son pauvre homme. Et pour comble de malheur, ses rhumatismes sont revenus. Pauvre Joannès, il s'en souviendra de la foire de Pouilly. Et je crois bien qu'il n'y est jamais retourné. Te souviens-tu dit Marie-Louise, quand on allait à la foire à son coin, j'attelais la vieille jument grise, on partait tôt le matin. En ce temps-là, elle était longue de la route, tout le long des sentiers et des chemins. Avant d'arriver, on cassait la croûte, puis on s'enfilait une chopine de vin. Sur la place, près de l'église, les maquillons qui venaient de Moulins, avec leurs grandes blouses noires ou grises, discutaient avec entrain. Comme la foire commençait de très bonne heure, c'était pas facile pour trouver un coin. Comme Marie, tu vendais des œufs du beurre, 4 poules, des canards et 3 lapins. Te souviens-tu dis